juran barka blani famajin wujmalon fulanyal bakke fanfa barmalu kala kala ka foko brabale kankan ya watin na bralo we kumba kaira tabuluma wote to bradi anna ba nato ka foko flu milo disila sabatla kala wurki nyamma odise jamana kono dem nan fala nyamma odise bakan jamana bela de nan fala nyamma ba barmalu ka foko brabani sini senabi wodalaka anna yo kulle dakundoni ka barkabla famajin wi malon foli lam na bela de nye binyon lo mbadama landina antro sinka men ka kan ka darjawul ke odo ni bela de ndo ay ba ke fanfan kala ka foko ni namakal ko anna barkabla ni famajin wi malon fulal nye ando ay di bala famte ay di daro blamte ay di donkili lamte amadu fula tere be nyana kona kan kono ya aba don kili la manika kando na fodi yana ko fula de na di te la duyoro otuma antuma ko sumelo rasisi atunte la guinea beni kan beni treya wole kakan kanjirwa tile no brai bolo do nyombolo ko kana kankan ko kodol lasi kamo ba kodol la kolona lu la yefi anyo bara l'économie anu menu artiste di mbemba sidi atre kuma be fola donc lilo festival do kera kona krine dinito anni talamba le wara o festival do talamba tre bola jankanali seleke masini mendira jankana kaluma oka seneke tele sabati le nani atienda almala di kona krima soro nyame ka fo president ya ko kali ya to mamba se dalla kila la se ase palais du peuple là akola di ne president ne se ku soro bena nye dubala parti nye jankana kaluki sabanna ninka president nye konya ko president nye seneke masili mensani adani seneka kelema aloni ngbangano yi prezanyelera ayelera akapokwa abra onotsta akakela na ikoro ko nyanabo amfana na role yole ni société ni ko donc nepo wamana mo beni barale kankan kaduna mo kanini fasoko ibake yorosiro modolu soromba luki tolora sanu balu toloro kodi wolo denuma kuye wakaranke rotunkana odolu seni tukanja na yendo harige soranda minada iwara yensi sebe fananyini ado nationalité tetanadi iwara ko balukei iwara société lo molu fabara jamana ka kanyina soko ado molu fabara le yembadi la nyanya doda folondo kitibara odolu kumakane jamana ka molunye ntese bila somutu ni masefi la so ni fure na raudi antereso manyuma kole libi ni misabaye manyuma kobale kende nyanya ni furena nya kelente ubasoro ibara société la kaye woditi ko nakasoro ibara bomba de loye woditi ko fu mobe ni fabara lesa kankan kalu anya milo sobe iba meji tile yenne maji dunia rategeni ko ni folo kankan mer ni kankan préfère nyafadu yana ayente mendi kankama nabini kumara ani kapi kamara lu ali ya kankan de me kankan ye bonoro kankan de na lu di dunia ratagani ko ni fanani do baye fabara kele ni kan nyafala kamani benye misili mi mantanu menyi bemba kofe menyi fala lufe menyi fudu musofe meyi fudu nefe meyi wolo nefe beyi wuli kilo ayayi wuli anyam polo di nyoma
moi là, je suis forte. Hein. J'ai beaucoup de choristes ici aujourd'hui là. Plein de choristes. Donc, ne prenons pas et Mendy. Il y a des projets. Monsieur le gouverneur, Sur le club des projets qui sont morts. Je crois à partir de cette salle, nous avons des éminents intellectuels dans cette salle. Nous avons des fils du pays, des fils de Kankan, des fils de Labaya, des responsables à tous les niveaux. Des intellectuels qui peuvent réactiver ces projets-là. Et nous demandons à M. le Premier ministre de nous aider. De nous aider à partir de son carnet d'adresse, qui est très plein. Il peut nous être profitable. Profitable pour Kankan, profitable pour le Milo. Je voudrais m'adresser également au coordinateur des Nations Unies, présent à Kankan aujourd'hui. De tout ce que nous sommes en train de dire, il a la solution. Parce qu'il peut nous appuyer devant les bailleurs de fonds. Ce qu'il va dire aux bailleurs de fonds, ils le prendront en charge. Nous passons par lui pour lui dire que M. le Premier ministre va réactiver nos projets de verre, les projets de la lutte contre l'ensablement dans le fleuve Milo. Et surtout, un projet qui va nous permettre de nettoyer complètement le Milo ici. Parce que le Milo ne s'étend pas seulement ici. Ce n'est pas le village là qui voici le Milo. Le Milo, c'est de la source jusqu'à là. Donc il faudrait que ça soit un projet à long terme qui peut nous permettre de nettoyer complètement le Milo. Donc ceci dit, je ne vais pas me précipiter pour vous remercier, monsieur le Premier ministre, monsieur l'ambassadeur, le ministre, l'écrivain. On vous reviendra après. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais me retourner donc à présent vers le panel et leur demander à chacun d'abord des une possibilité de faire en sorte que ça ne se passe pas. Et ça rejoint un peu ce que Cynthia disait, en quoi les autres partagés peuvent être des facteurs de cohésion. Eh bien, fort heureusement, les Nations Unies ont édité une convention en 1991 qui sert aujourd'hui de repère. Mais vous allez être surpris. Cette convention s'est inspirée de ce qui a été établi en Guinée. C'est important de le savoir. Pourquoi? Parce qu'ici en Guinée, en 1968, le président Sékou Touré a réuni Modibo Keïta, Senghor et le président mauritanien Gouldaka. La sécheresse s'annonçait en Afrique de l'Ouest. C'était très très dur. Ils ont décidé de signer à l'AB la création d'une organisation qu'on appelle l'OEMS, l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal. Cette organisation est devenue aujourd'hui l'OMVS. Eh bien, c'est la première organisation de passeurs au monde. Elle est classée numéro 1 au niveau mondial et j'ai eu l'honneur de la diriger pendant 4 ans. Voilà ce que cette organisation disait. Alors que dans les autres pays, on se bat pour dire, toi tu prends telle quantité, les fondateurs ont dit, toute quantité d'eau dans le fleuve appartient à l'ensemble des 4 pays, pas un seul pays. C'est unique au monde. C'était la première fois que ça se faisait. Ce qui veut dire que tout projet à faire sur le fleuve Sénégal est un projet conjoint des 4 pays. C'est unique. En même temps, on a mis une organisation en place qui doit gérer ce fleuve pour que personne ne puisse dévier une quantité de fleuve qui puisse impacter les autres sans l'accord de tout le monde. C'est comme ceci, et c'est important, je vais répondre pour l'histoire de la industrialisation, que le fleuve Sénégal qui devenait mort, les pays étaient vraiment dépassés, on a essayé de construire un barrage à l'embouchure du fleuve à Saint-Louis pour stopper la remontée saline d'eau. Là-bas, on a stocké 1,5 milliard de mètres cubes d'eau, qui a permis maintenant de mettre en valeur 100 000 hectares que le Sénégal, la Mauritanie et le Mali exploitent aujourd'hui. Et en même temps, c'est de ce barrage qui se complique l'eau au Sénégal, 50% et 100% pour la Mauritanie. Pourquoi le Sénégal a voulu faire une station de désalination? Est-ce que c'est utile? C'est parce qu'à Dakar,
il n'y a pas beaucoup d'eau. Les forages ont commencé à être secs. Et chaque fois qu'on trouve de l'eau, c'est de l'eau salée. Il y avait deux alternatives, soit doubler la conduite d'eau du barrage de Saint-Louis jusqu'à Dakar, ou alors faire une station de désalinisation. L'alternative a été qu'économiquement, ce serait mieux de faire la station de désalinisation à Dakar plutôt que de doubler la conduite. Il y a beaucoup de débats là-dessus, parce que les impacts environnementaux sont très très difficiles à maîtriser. Est-ce que la Guinée devrait faire ça? Je vous dis non. En Guinée, retenez bien, il y a 164 milliards de mètres cubes d'eau dans les cours d'eau, tous les ans, qui tombent dans les cours d'eau. 164 milliards de mètres cubes d'eau en Guinée. On n'a encore pas besoin d'eau et de des années. Mais nous ne savons pas exploiter nos eaux. Comment transporter l'eau dans les villes, traiter pour que les populations aient accès à l'eau. C'est ça le problème de la Guinée, c'est pas un manque d'eau. C'est comment faire l'adduction d'eau pour que nous puissions arriver aux populations. Et c'est là le grand problème, le paradoxe de la Guinée. Château d'eau de l'Afrique ne l'ont pas de regret dans nos villes, dans nos villages. Et c'est ça qu'il faut se faire. Et une information qui est capitale, pendant que dans les autres pays on pompe l'eau, nous sommes dotés par la nature. Le barrage de Grande Chute à Conakry, qui arrive en Conakry, est situé à peu près 800 mètres d'altitude. Vous tirez de l'eau, vous mettez le tuyau, l'eau descend par gravité. Vous n'avez pas besoin de pomper l'eau. Donc s'il y a vraiment un problème, vous doublez cette conduite d'eau à des coûts très faibles. Donc la Guinée aujourd'hui a suffisamment d'eau, il faut investir dans des canalisations pour que l'eau accède aux populations n'a pas besoin donc pour le moins de sanitation. Donc je répondais à la deuxième question. La troisième question, c'est cette histoire de l'eau comme facteur de paix. Oui, l'acte posé en Guinée, l'accord qui a été signé, c'est de ça que les Nations Unies se sont servies pour faire cet accord international sur les eaux partagées. Et à partir de là, d'autres bassins privés sont nés, tels que l'association des bassins du fleuve Niger, qui réunit 11 pays pour sauver le fleuve Niger, qui lui prend sa source à Parama et qui se jette au Nigeria dans l'océan Atlantique. Ces 11 pays conjuguent les efforts pour que tous les ans on se réunisse, on mette des programmes en place pour des actions de reboisement, de protection du fleuve et de sanitation et de reboisement. Donc comme vous voyez, l'exemple posé en Guinée a été salutaire pour que désormais les fleuves partagés soient l'objet de ce qu'on appelle les bassins d'Assa et des accords signés entre les pays. Depuis ça, il y a eu le bassin du Congo qui est né, il y a eu le bassin de la Bota qui est né, il y a le bassin du lac Tchad qui est né. Donc désormais, la tendance en Afrique, il y a à peu près 200 bassins, c'est de faire que tous les pays qui sont autour d'un fleuve se réunissent pour mettre un organisme commun pour gérer ce fleuve pour qu'il n'y ait pas de conflit. Donc nous, qui était au départ un facteur de conflit, devient un facteur de coopération et de paix. Et presque tous les 2 mois, tous les 3 mois, s'il y a un événement comme ça, vous allez voir que le visage de la ville va changer. Je compte sur vous pour le faire. Monsieur le maire. L'ensemble qui est cet après-midi au bord du fleuve Milo à Kankan. Le panel, c'est de lui de vous informer que la famille présidentielle est déjà présente ici, avec nous. Pour vous dire que l'événement est de taille et c'est très important. C'est le lieu aussi de remercier un fils ressortissant de Kankan, qui est Mohamed Sek Kaba. Vous savez, quand le conseil s'est réuni pour lui attribuer cette partie, pour qu'ici soit bien réalisé, et quand le conseil était d'accord, on a adressé la correspondance aux autorités. Il y avait au moins 400 mécaniciens qui réparaient les voitures ici et les camions ici. Et l'huile s'est versée dans le fleuve. Et les bordures étaient extrêmement sales. Et ça nous inquiétait. Plus de 30 ans, 40 ans, ici on était occupé comme ça. Donc il a fait une maquette qu'on a soutenue. Voilà la réalisation de ça aujourd'hui. C'est le lieu aussi de remercier M. le Premier ministre qui a mis un véhicule sapeur-pompier à la disposition de la commune qu'on a appelé les sapeurs-pompiers. C'est pourquoi nous demandons à tous les fils et filles de Kankan de les imiter dans le développement de Kankan. Nous sommes entièrement à leur disposition. M. Kaba, Sansi, vous avez vu ce que vous avez fait.
Et beaucoup de personnes ne savaient pas nos préoccupations. Mais à partir de ça, nos partenaires, le système des Nations Unies qui est préoccupé par la paix et la cohésion internationale, va aussi savoir que sauver le fleuve Mileux est une réalité et c'est un besoin immédiat pour Kankan. La commune aussi n'est pas assise par rapport à ce fleuve Mileux. Nous avons élaboré un projet consistant dont le dossier se trouve avec Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Je crois qu'elle nous a dit aussi que le dossier et le projet est parti auprès des bailleurs de fonds. Et nous allons vous demander de soutenir ce projet. Parce que le professeur Camara avait parlé tout de suite qu'il y avait un projet existant. Et ce projet existe et la version électronique se trouve avec nous. Là où je suis, je vais essayer de vous dire les grandes lignes. Si demain est possible, on va détailler le projet. Demain, on va détailler le projet. Donc demain, nous allons détailler le projet. Et on va vous dire que le projet, le titre du projet, c'est le projet de la restauration du fleuve, le dragage et le projet de la restauration du fleuve Milou. Qui consiste, parce que le contexte et les justifications vont être donnés demain, les objectifs, l'objectif général va être donné, les objectifs spécifiques vont être donnés, le chronogramme d'exécution du projet va être donné, le budget détaillé du projet va être donné, et les personnes impliquées vont être données. Monsieur le ministre disait tout de suite que ceux qui sont en train de faire beaucoup de choses dans le fleuve Mileux ne le font pas parce que par fantaisie, parce que par des besoins. Nous avons prévu de recruter 1000 personnes, c'est-à-dire 300 femmes et 700 jeunes. Donc toutes les personnes qui travaillent sur les berges vont quitter, mais vont être réinstallées loin des berges. Et tous ces trous où ils ont utilisé pour enlever l'argile vont être fermés et le reboisement va être fait. Et tout le sable va être enlevé, qui va être déposé au moins dans 5 grandes clôtures de 5 hectares chacune. Donc nous allons commander des machines qui vont confectionner des briques en terre stabilisées dans ces clôtures, et tous ceux qui travaillent dans les bordures vont rejoindre ces clôtures. Les bennes vont être opérationnelles. Les machines de pompage de sable vont être opérationnelles. Les machines de, le bulldozer, tractopelle, ben, et pick-up, tout ce qui est engin petit outillage sont prévus dans le projet. Et tout le détail du projet va être donné demain ici dans la salle, Inch'Allah. Donc c'est pour vous dire que nous allons travailler ensemble pour permettre aussi de donner de l'emploi à ces gens-là. Donc on a prévu 12 mois que le projet va financer leur activité, mais le sable qui va être curé, la terrine qui va être utilisée ailleurs pour faire des briques stabilisées, des briques en terre stabilisées, vont leur permettre pendant 1 an de stocker tous ces matériaux de travail au fur et à mesure pour que le fonds soit revolvé pour permettre à ces travailleurs-là d'avoir une pérennisation du projet. Monsieur le maire, si vous permettez, pour ceux qui veulent suivre, le président du forum de Bamako pour terre et Ruben de Kankan a construit un dépotoir de près de 5 hectares clôturé, fini, et les ordures commencent à être déposées à 8 km du centre-ville. C'est disponible, madame. Informé. Vous savez, quand on doit marcher sur les pas de son papa. Quand tonton Kabi dit quelque chose, c'est le petit frère de papa, je dois suivre. Les actes du colloque seront publiés par les éditions L'Harmattan. Tous qui sont dans la salle et qui souhaitent écrire sur le Milo, sur le fleuve, sur des questions, n'hésitez pas, écrivez, envoyez-nous. Nous allons rassembler tout ça et nous allons publier aux éditions L'Harmattan. Bonjour, chers députés. Je suis Elad Bamedi Diani, ingénieur agronome promotion BNZ, agence de voyage. Donc, Saint-Cy m'a invité, étant fils de ce pays et de la ville de Kankan, j'ai tenu à faire un cadeau à ceux-là qui sont venus à notre événement. Je vous remercie. Francis, on doit ça à ton Non, tu le mets. C'est un très beau souvenir. Et ce qui est marqué là-dessus, je vous le lis, Festival sur le Milo de Kankan.
Merci. Masake na domsu lekan nay madi dumbuya di na domsu lu donc nous aura bien aluvra a programme tracé vraiment abradiani ala man sarada ala antonionye la jamana suma ala président nakanda ala masutuala dabura alu men fana na ala ko pour mandan al nan ki me mala vraiment bravo merci. Thank you for doing so. You don't take the money, Balaki. Don't talk about me, Bolofo. Wamara mo beni barale, e kankanka luna mo kanini fasoko, bakayaro siro, e kankanka lu, sauver le Milo, sauver le Milo. Sauver le Milo, Dieu n'est mal dit, Dieu sabati le dit. Nama Milo kuni nyanyini, ni Milo jara kanka. Adise malima, aboba malido, adiwa Niger, nabora Niger, adido Nigeria. Anyan sebedo Milo kuni na sansi kabala miria ni nalo. Musolu segarinda Allah. Tout ce que femme veut, tout ce que femme veut. Poni kiame ya musofe, aya nafe, aya tena musofe. Woi bamsa ina mna musola aya imakumba. Tout ce que femme veut, tout ce que femme veut, Monsieur Vincent. La 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 la. Oh, Musolu tine. Musolu sagani. Musolu saganinde. Musolu saganinde. Parafina musolu toroni. Nimko musolu toroni. Libam musolu sagana. Musolu saganinde. Ethiopie musolu. Musomana konota. Afonno bada minada anyala mini bada minaninde musodo da fadi da fada minada kwani kono do sera karo segindo ala fada minara asena fada minaninde musodo da kogota nada minara ni muitero do bana bolla akono do filida minada ahamim bada minaninde musodo da sinya nada minariko muso ya kumfele koride wolo muso ya kumfenna muso ya kumfenna muso lasidi to ya kumfe ike ginale di imono adike fatone di imono pomari masale kolo ala kono yendimina kono diminda minada kono yendimina la 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 wayne gone kilila tout ce que pambe. Tout ce que vous mouvez, l'argent, ne vous le fait. Les actions menées dans le cadre de l'accompagnement du gouvernement de son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, pour vous dire que nous prenons acte de tous vos gestes, de tous vos actes, pour permettre à la Guinée d'aller de l'avant. Et particulièrement notre région. Notre région est acquise, très sincèrement, il faut qu'on le soit dise, à la cause du CNRD et toutes les bonnes volontés et tous les partenaires bi et multilatéraux qui sont engagés à nous accompagner pour que notre pays soit émergent. Donc, le Milo va être dans le centre du débat avec mon frère Kaba. Je crois que vous allez prendre acte de tous nos engagements par rapport à ces activités. Et sur ce, comme le calendrier et l'agenda est très chargé, je voudrais me limiter là pour vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour. Merci d'être ici à tout. Je crois que le professeur de la ville a parlé. Voilà. Je voudrais juste remercier
M. Sansi Kaba, qui ne tarit pas d'initiative pour ce pays, d'avoir organisé cette rencontre dans la région de Kankan pour venir avec les évidentes personnalités dans notre région. Seulement voir ces personnalités, nous sommes satisfaits. Et nous vous rassurons que nous prenons l'engagement de vous accompagner dans votre noble mission pour la région de Kankan. Le reste, on en dira après. Inch'Allah. Ce que vous allez retenir, c'est que comprenez mon émotion. Quand je suis devant des personnalités, des écrivains, des ministres, premiers ministres, des hautes personnalités qui sont devant moi ce matin, des personnalités des Nations Unies qui sont venues tout juste pour honorer Kankan, parce que je vais le dire ainsi, pour travailler sur Kankan, travailler sur le Milo de Kankan, c'est un honneur pour nous. C'est un honneur et une satisfaction morale totale. Rassurez que nous sommes à vos côtés. Nous sommes comblés de joie et nous sommes prêts à vous accompagner, comme le système des Nations Unies va nous accompagner. Aujourd'hui, beaucoup ont échappé à la grande présentation. Quand nous avons les chefs de cour qui sont dans la salle, des Sidibé Kaba qui sont avec nous, c'est un honneur. Ce sont des noms qui ne sont jamais cachés. Ce sont des noms, tout Kankan a la curiosité de voir qui a fait Bako. Bako est un film, peut-être les enfants qui sont nés hier, mais nous autres, chacun a la curiosité de savoir qui a fait ce film. Donc, je m'arrête là pour dire merci. Merci à ceux qui sont venus. Merci aux initiateurs de ce festival. Merci aux initiateurs de ce festival. Quand je vois le Premier ministre Komara devant cette situation, c'est un cri de cœur qui est satisfait. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi M. Kapi Kamara à la télévision, le ministre Kapi Kamara à la télévision, pour la dédicace de son roman, qui a fait la somme de son expérience dans un roman. Quoi de normal? Monsieur le frère malien, le Mali, la Guinée, on ne parle pas de ça. Ça, c'est déjà un pacte. C'est déjà un pacte. Le Mali, la Guinée, je vous dis que ma maman est malienne. Donc quand je vois un Malien à mes côtés, j'ai la chair de poule. La maman. Je voudrais dire à M. Kourouma de ne pas s'étonner. Kankan, c'est comme ça. Kankan, c'est comme ça. Donc nous cherchons les Kourouma pour venir à côté de nous. Ok. Donc, merci vraiment, M. Kaba. Je suis très heureux ce matin, très comblé de joie. Et on vous remercie d'avoir organisé ça à Kankan. Vous ne serez pas dessus non plus. Parce que tout Kankan vous accompagne. Je vous remercie. Oui, je voudrais d'abord, Monsieur le gouverneur, Monsieur le maire, toutes les personnalités ici présentes, je voudrais vous remercier infiniment pour votre hospitalité et pour l'excellente collaboration que vous offrez au système des Nations Unies ici. Nous sommes là pour vous accompagner, vous êtes là aussi pour faciliter notre travail. Absolument. Et je sais qu'avec l'équipe qui est ici, qui est une très belle équipe d'ailleurs, nous entretenons d'excellentes relations et grâce à ça, et comme le disait Monsieur le maire, nous espérons pouvoir accompagner la Guinée dans son émergence future. Kankan est à l'honneur aujourd'hui pour trois raisons. La première, c'est donc ce festival du Milo qui est organisé avec mon cher ami Sansi Kaba Diakité.
et qui nous a entraînés dans son sillage pour mieux apprécier la culture de votre région, qui est d'abord une magnifique région, mais c'est aussi un carrefour de culture, et c'est aussi une région qui a vu naître d'illustres personnages, hommes et femmes, et on en a une panoplie aujourd'hui avec nous. Donc c'est un honneur d'être entraîné dans ce sillage grâce à Sancy. La deuxième raison, c'est que Cancan est la dernière étape de notre caravane. Nous avons lancé cette caravane en novembre 2021. Et cette caravane de la cohésion sociale, de la culture, et de la culture pour promouvoir la paix, s'est baladée dans toute la Guinée et à sa dernière étape aujourd'hui, ici à Cancan, avant d'avoir une grande réunion de clôture à Conakry. Donc c'est un honneur aussi d'avoir cette dernière étape de la caravane ici à Cancan. Et la troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix, qui est célébrée tous les 21 septembre. Et donc on a cherché à réunir ces belles initiatives autour du Milo, de l'eau, de la paix, qui est célébrée aujourd'hui au niveau mondial. Et aujourd'hui, c'est Cancan qui célèbre la journée internationale de la paix pour la Guinée. Donc c'est toutes les raisons qui nous ont amenés ici. Donc je ne serai pas plus long, juste pour vous dire à quel point je suis honoré d'être ici. C'est pas la première fois que je suis ici, j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Mais je suis content d'en apprendre toujours plus sur la culture guinéenne et la culture de cette région. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a la table ronde, monsieur le gouverneur. Donc on va y aller, parce que c'est à midi. Il y a beaucoup qui suivent dans le monde entier. Donc il nous faut respecter ceux qui suivent en ligne. Donc direction complexe Milo, et c'est Vincent qui